Et puis, Lakers contre Nuggets pour terminer. Là encore, je trouve que le match a été assez disputé. Malheureusement, ça s'est un peu effondré sur la fin. Enfin, malheureusement, pour les Lakers, hein, vous me direz. Mais non, pour le suspense aussi. Mais non, le match a été très bon. Évidemment, on en revient toujours à comment défendre Nikola Jokic. Voilà, c'est la problématique des Lakers sur cette série. C'est la problématique de la NBA depuis 4 ans. Donc, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce match-là ? Déjà, on est reparti avec ce qu'on avait déjà vu. Donc, c'est-à-dire Hachimura en match-up direct, plus Anthony Davis en roamer, en aide en deuxième rideau, au cas où. Et donc, le raisonnement, c'est de se dire que Hachimura, il va pouvoir un peu être assez bon en premier rideau, et qu'ensuite, en deuxième rideau, on a Anthony Davis qui peut boucher l'espace, ou qui peut aider au panier. Hein. Donc, si Jokic essaie d'enfoncer, ça marche pas. Donc on a eu ça. C'est rendu possible également parce que Aaron Gordon n'est toujours pas respecté. Donc dès qu'on a Aaron Gordon ou alors dès qu'on a Peyton Watson, on a Anthony Davis qui est placé sur eux et qui peut opérer en tant que roamer, en tant que safety, libéraux défensif. Donc on a ça. Après, le problème, et le vrai problème, c'est que y a toujours une parade, quoi. Et notamment la parade qui est assez évidente pour Denver, c'est que si tu as Hachimura sur moi, ok, on fait un pick and roll en fait. On fait pas du post-up, on fait pas de l'isolation, on fait un pick and roll. Si toi tu m'attends à 2, s'il y a Hachimura sur moi et que derrière en plus il y a Anthony Davis, ok, on fait un pick and roll avec Jamal Murray. Et là-dessus, c'est trop fort, quoi. C'est trop fort parce que le pick and roll, il y a 2 sur le ballon, 2 sur Jamal Murray, ou même quand Hachimura est un peu en drop, pocket pass rapide pour arriver dans la raquette. Bon, contre n'importe qui, ce serait pas forcément un bon tir, mais sauf qu'un tir à quelques mètres du panier pour Jokic, c'est un peu automatique, quoi. C'est un peu automatique, même, on pourrait dire. mais oui, il y a cette donnée-là aussi, que le petit pick and pop à mi-distance, finalement, avec la majorité des joueurs NBA, c'est pas top, mais Jokic, il peut le faire, quoi. Et parfois, il peut le faire aussi à 3 points, et puis voilà. Donc on a eu sur une partie du match, on a eu ça, qui n'a pas totalement marché, j'ai envie de dire. Sur la fin de match, on a eu beaucoup plus d'Anthony Davis sur Jokic, qui a été pas mal, pour le coup. J'ai plutôt pas mal aimé, donc je me demande à quel point est-ce que on va pas aussi revenir un peu vers là et voir quel autre profil on pourrait mettre peut-être à côté de Davis pour certains line-up, je ne sais pas. Il y a même une fois d'ailleurs où, un peu marrant, après une contre-attaque, on revient repli défensif, mais dans le flow de la contre-attaque ou du repli en tout cas, chacun n'a pas le bon match-up et notamment Anthony Davis ne peut pas attirer Aaron Gordon. Et donc c'est LeBron qui prend Aaron Gordon et Anthony Davis est dans le corner sur je ne sais plus quel shooter, le mauvais corner on va dire. Et donc ensuite on enchaîne avec un pick and roll pour Jokic, on attaque Hachimura sur pick and roll de cette manière. Hachimura reste en drop, ça libère la pocket pass pour Jokic plein centre de la raquette. Et donc, sachant que Aaron Gordon est dans le dunker spot, nous avons un 2 contre 1 entre LeBron James qui est déchiré entre est-ce que je monte sur Jokic ou est-ce que je descends, je reste bas sur Gordon, mais en concédant le layup à Jokic. Et au final, la petite passe de Jokic, la classique, je fais semblant de tirer, je fais la passe de alley-oop pour Gordon, et on voit directement LeBron qui s'énerve un peu, genre sur Anthony Davis. Non, mais sur le repli, il faut que tu fasses l'effort, quoi. Il faut que tu reviennes sur Aaron Gordon, parce que c'est ça notre schéma, quoi. Moi, c'est pas pareil, quoi. J'ai pas du tout le même volume, quoi. Après, on a eu aussi, dans certains cas, du post-up de Jokic, et là, on a déclenché un peu les habituels aides côté Lakers, c'est-à-dire on vient aider, mais pas depuis la ligne de fond, on vient aider depuis la ligne à 3 points. On vient aider depuis le haut, comme on dit, depuis the top. On vient aider non pas ligne de fond, mais depuis le haut, et en fait, on enclenche tout un système de rotation où y en a un qui descend pour aider sur le post-up, et quelqu'un vient compenser et vient aider sur le shooter immédiat, et puis quelqu'un vient aider celui qui aide aussi, etc., etc. Ça a plutôt pas mal marché en première mi-temps. Vraiment pas mal marché pour essayer de on aide très tôt pour priver Jokic de la balle et le forcer à ressortir, et donc c'est ce qu'il faisait, mais comme les rotations étaient pas mal, on arrivait plutôt bien à coulisser. Le problème avec Jokic, c'est qu'il a compris, quoi. C'est qu'il a le cerveau, il a compris, et notamment en deuxième mi-temps, quand on recommençait à faire ce système d'aide en venant depuis le haut, il a compris, donc il sautait un joueur, il sautait un attaquant, et plutôt que de faire la passe directement à l'attaquant qui venait d'être abandonné pour l'aide, il sautait celui-là, il allait chercher directement celui que le deuxième shooter en fait. La rotation, il sautait un cran de la rotation, et ça a libéré pas mal de choses de ce côté-là. Bon, il y aurait aussi plein de choses à dire, mais je crois qu'un élément assez important, c'est ça, quoi. C'est le fait que Jokic peut jouer sur pick and roll, Jokic peut créer des décalages aussi sur post-up parfois quand il le faisait, donc là-dessus ça a marché. Il y a le rebond offensif aussi. Je pense qu'un élément, mine de rien, à noter, c'est le fait que les Lakers sont très mal shootés sur ce match-là.
Vraiment très mal shooté. Je crois, j'ai retrouvé les stats, mais 25% à 3 points. Bon, c'est quand même pas top en termes d'efficacité. C'est un peu loin de leur moyenne, on va dire. Voilà, la moyenne NBA à 3 points, elle est autour des 37. Je sais plus exactement où sont les Lakers, mais voilà, ils sont pas à 25. Aucune équipe de shoot sur toute une série à 25%. Donc on peut imaginer qu'avec un peu plus de shotmaking, peut-être, un peu plus de réussite, ça pourrait marcher. Mais non, enfin, que dire de plus si ce n'est ce fameux, en fait, il y a toujours une solution pour Jokic, quoi. Il y a toujours une solution. Là où j'ai peut-être été un peu déçu, pour le coup, c'est que Denver n'est pas forcément une incroyable défense de transition quand Jokic est sur le terrain. Et les Lakers, au contraire, sont la première ou deuxième, je crois, attaque de transition. Là, on l'a pas vu. Hein. On l'a pas vu du tout. Je pense que c'est aussi lié, comme dit tout à l'heure, un peu au fait que quand tu insistes au rebond offensif, peut-être que tu empêches un peu les autres de partir en contre-attaque. Mais je pense que c'est aussi une clé, peut-être à déverrouiller pour la suite. Mais là, on est à peine 10% de possessions qui ont été en transition. C'est un score très très faible, pour le coup. Et alors que, comme dit, les Lakers sont plutôt une très bonne équipe de transition en fréquence et en efficacité, d'habitude. Donc là, c'est dommage. C'est dommage et c'est peut-être un point clé à améliorer. Le côté shotmaking, catch and shoot à 3 points et autres. Le côté transition. Mine de rien, ça fait pas mal de points à gratter. Et vous voyez, sur ce match-là, au final, il y a quoi ? Il y a une dizaine de points d'écart à la fin. Et encore, je pense que c'est parce qu'il y a le money time, dernière seconde, etc. Mais voilà, quelques 3 points en plus, quelques transitions en plus. On n'est pas si loin que ça, finalement. Et d'autant plus que ça n'a pas été parfait, mais il y a de quoi aimer. Il y a de quoi faire, il y a de quoi aimer, il y a des choses à aimer, pardon, j'arrive plus à parler. Il y a de quoi faire, il y a des choses à aimer côté Lakers, notamment avec tout ce qui est attaque de pick and roll sur Jokic. Parce que derrière, il y a un système de rotation qui est bien rodé, mais ça reste une faiblesse. Et notamment, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu pas mal de bonnes séquences de LeBron. Avec d'un côté, les fois où Jokic essayait de partir un peu en drop, c'est-à-dire rester bas par rapport au niveau de l'écran, ça libère la fameuse ligne de drive. Comme il n'est pas réceptionné dès la sortie de l'écran, LeBron peut prendre un peu de vitesse et aller au panier pour un drive. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faisait tout le temps, ce qu'il a toujours fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de drop face à LeBron, sauf maintenant qu'il a 40 ans et qu'il a moins les jambes. Et puis même, il y a des fois aussi où, plutôt que faire le drop, parce que ça marchait trop bien, Jokic montait un peu plus haut pour le fameux edge. Donc on essaie de créer un peu un 2 contre 1 sur le ballon. Mais sauf que LeBron, contre le edge, il est fort aussi. Il n'y a pas que Jokic qui est fort contre tout type de couverture. LeBron aussi, n'oublie pas. Et donc ça a pas mal déverrouillé du passing là-dessus aussi, le passer par-dessus le 2 contre 1 sur le ballon. On a eu quelques séquences très intéressantes. Donc voilà, globalement, je ne vais pas faire très long aujourd'hui sur ce match-là. Je pense qu'il y aurait de quoi décortiquer en termes d'images, de petits détails sur Twitter ou en vidéo, etc. Mais voilà, je pense que les Lakers sont pas si loin que ça, je trouve. Alors, ils sont pas, c'est pas non plus ils auraient dû gagner ce match, ils vont gagner la série non plus, mais je pense qu'on a potentiellement pas mal de répondants côté Lakers. On va pas, ça m'étonnerait qu'on ait un sweep avec encore 3 matchs de type, voilà, c'est plié, merci, au revoir, quoi. Peut-être, d'ailleurs, puisque je suis nul en pronostic, mais peut-être, mais je trouve que les Lakers sont pas si loin que ça. Il y a de quoi faire. Donc voilà, j'ai un peu hâte de voir la suite parce qu'on arrive plutôt bien à bricoler côté Lakers 2-3 choses. Après, voilà, c'est vrai que, comme dit, il y a peut-être une question d'âge aussi, où il y a des fois, LeBron arrivait à avoir le switch sur Jackson, Ray Jackson, ou des mecs comme ça, il allait pas forcément en panier, il prenait plutôt le pull-up à 3 points. Donc, à quel point est-ce que... Enfin, je sais pas. C'est à quel point est-ce qu'on peut en attendre, comme je dis dans la preview, à quel point est-ce qu'on peut en attendre de LeBron sur drive, notamment sur des drops, ou voilà. C'est compliqué à prédire, oui, pardon. D'ailleurs, grand match aussi, je ne l'ai pas dit encore, mais grand match d'Anthony Davis. J'ai parlé un peu du côté défensif, mais pas que, parce que vraiment dans ce rôle de roamer, de libéraux défensif, en deuxième rideau, un peu libre, il a vraiment été excellentissime. Et même offensivement, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé pas mal du tout, notamment en fin de match, on a vu pas mal de possessions frontalement où il attaquait Jokic. Donc voilà, à voir aussi au niveau des match-ups, parce que comme dit, si on enlève Hachimura et qu'on permet à Davis de défendre contre Jokic, ça veut dire qu'on met quelqu'un d'autre sur le terrain, par exemple un Taurean Prince ou un ailier, quoi. Et ce qui fait que de l'autre côté, peut-être que tu forces aussi Jokic à te défendre directement. Alors que si Hachimura est sur le terrain, peut-être que Jokic peut rester sur Hachimura et pas sur Anthony Davis. Donc ça peut aussi être un moyen d'attaquer finalement Jokic. Enfin voilà, tout est lié entre défense et attaque. La question des line-up, ça peut être aussi une clé de cette série en fait. Bref, donc comme dit, je ne veux pas faire trop long, j'ai déjà fait assez long pour un petit épisode React.
Mais donc voilà pour ces quelques matchs 1 que j'ai pu observer. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.